Donc ici on est dans un jardin maraîcher d'un producteur qui s'appelle Somaïda. Et APAF les a accompagnés depuis 2013 à mettre en place des arbres dans leurs champs pour les aider à s'autonomiser. L'objectif là, c'est de créer un écosystème qui permet aux paysans naturellement de produire ces cultures sous les arbres et sans gêner les cultures. Un arbre fertilitaire, c'est comme on l'a toujours dit, c'est un arbre dont l'activité enrichit la couche arable d'une terre en améliorant la structure et la texture du sol. Et vous voyez que dans le champ, le paysan là, continue de cultiver malgré les arbres. Mais les gens là disent que non, en Afrique, là, on a l'habitude de dire que non, quand on plante un arbre, là, on ne peut pas cultiver en dessous. Mais ces arbres-là, avec les feuilles, là, créent de la matière organique pour les cultures. Les nodules libèrent l'azote pour toutes sortes de cultures, que ce soit le maïs, que ce soit la tomate, les oignons. Ça fertilise toutes sortes de cultures. Donc on a environ 100 arbres qu'on a mis au jardin ici pour aider le paysan là à abandonner les pratiques de culture conventionnelle et puis les orienter vers le bio. Puisque l'objectif là, c'est d'amener les producteurs à produire biologique, agroécologique. Et la particularité des légumineuses que nous utilisons, c'est-à-dire l'arbre là a la capacité de capter l'azote de l'air et ça le transforme au niveau des racines là, sous forme de nodules que nous appelons nodosités. Et ces nodosités-là, quand c'est inoculé dans le jardin, ça se multiplie, ça libère l'azote, le phosphore, le potassium pour les cultures. Et ça permet aux cultures là, de se développer. D'ici les 5 ans à venir, vous allez voir que un arbre peut aller jusqu'à 20 mètres, 30 mètres de rayon. La fertilisation. Mais les jeunes arbres là, c'est autour de 2, 3, 4, 5 mètres. Donc au fur et à mesure que l'arbre là grandit, ben, les racines là se multiplient et puis ça prend beaucoup de surface. Ici, on a environ 4 variétés. On a le grand arbre que vous voyez là, c'est l'Albigia Lebec. Le deuxième que vous voyez, c'est le Gliricidia sepium. Ici, c'est toujours le Lebec. Mais un peu devant, on a l'Albizia stipulata, on a le Samania saman et du Moringa. On a 42 variétés au total, mais on n'a pas encore expérimenté les 42 variétés là au Burkina. On a présentement entre 8, 9, 10 variétés que nous utilisons. Les variétés que nous utilisons, par exemple le Gliricidia, c'est un arbre fourrager. Ça, c'est un Gliricidia sepium et ces feuilles-là sont utilisées dans les aliments bétail parce que ça contient beaucoup de protéines. Ça fait produire beaucoup le lait, bien sûr, pour ceux qui font l'élevage des bovins et autres. Le Leucena leucocephala, c'est un arbre très fourrager. Et le Lebec, c'est un arbre fourrager. Mais le Samania, bon, quand les animaux là n'ont rien à manger, ils mangent les feuilles. Donc, presque toutes les légumineuses que nous utilisons là sont utilisées pour le fourrage, pour le bois, pour la fertilisation par les feuilles et par les racines. Il y a le bois d'œuvre, il y a le bois de service. Ça sert aux femmes là, de faire la cuisine avec. Si vous regardez les arbres qu'on a ici, ils ont à peine 2 ans. Donc, c'est des jeunes plants. D'ici 2, 3, 4 ans, on va récupérer du bois pour la cuisine, le bois pour le chauffage, on a le fourrage. Et si tu épans les feuilles, là, puis quand le producteur va labourer et puis enfuir, ça va créer de la matière organique.